Le meilleur de la Billabong Pro avec Vinicard Billabong. Bonsoir à tous les amoureux de la glisse. Nous sommes à quelques minutes de la passe de Hawaii où se déroule la compétition de surf la plus prestigieuse au monde. Tous les soirs en compagnie de Kamakea ici à mes côtés et de Priska que nous retrouverons un petit peu plus tard sur le spot, nous vous proposons les plus beaux moments de la Billabong Pro. Mais la Billabong Pro, c'est tout d'abord des séries qualificatives. Kamakea, tu as assisté à ces trials et apparemment tu t'es vraiment régalé. Oui, j'ai surtout cramé en fait. Tu as un teint superbe. C'est gentil Marco. En tout cas, ça en valait la peine. J'ai assisté à des trials d'anthologie. Avec la victoire de Manoa face à Ian Walsh, c'était génial. D'ailleurs, je vous propose de voir tout ça en images. Manoa Drolet remporte pour la deuxième fois de sa carrière les trials de Te Ahupu'o. La bataille entre Manoa et Anthony Walsh fut de taille et la coupe restera une fois de plus dans le camp des Tahitiens. C'est un Polynésien encore qui gagne là et qui démontre encore une fois que les Tahitiens, le surfeur polynésien est d'un excellent niveau. Cette année a été tout de même sombre pour le surf local. 48 inscrits, il n'en reste plus qu'un en quart de finale. Mauvais choix de vague ou malchance, Puetini Taumata et Heiari Williams ont été sortis malgré de très bons scores. Heiari s'est battu comme un lion face à Mark Healy et a été vaincu de 1,5 point. Ils ont démontré qu'ils avaient un niveau exceptionnel. Bon, maintenant, encore une fois, c'est le choix de vague qui a fait la différence et puis peut-être l'expérience un peu plus accrue des surfeurs internationaux dans ce type de compétition. Manoa sut réconforter le public tahitien en leur proposant pour le dernier jour des trials un spectacle à couper le souffle. Artiste de la glisse, les conditions météo lui ont offert du Te Ahupu'o comme il l'aime et notre champion a su parfaitement l'exploiter. Une dernière journée bénie des dieux. En quart de finale, Manoa rencontre Kobe Aberton, vainqueur de la Gotcha Tahiti Pro en 98. L'Australien en blanc ouvre la série avec une première vague notée 9,4. Manoa ne se laisse pas impressionner et riposte avec un tube parfait. Il remporte sa série avec un total de 18,7. Il rejoindra le Hawaïen Danny Fuller au tour suivant. Je m'attendais aujourd'hui avec les conditions qu'on a. Tu as une bonne série, tu peux avoir un 10. Malgré cette magnifique vague, le Français Fabrice Gelez ne réussit pas à dominer l'Australien Anthony Walsh qui accède à la demi-finale et tombe contre le Brésilien Bruno Santos. Cette série sera la plus dure pour Anthony, qui la remporte seulement 2 minutes avant le gong. Il passe avec un total de 18,50 malgré une vague à 10 points prise par le Brésilien. Durant l'autre demi-finale d'entrée, Manoa donne la note avec une première vague à 10 points. Danny aussi, il peut mettre des 10 facilement ici, donc c'est pas évident. Jamais à l'abri jusqu'à la fin.
Malgré un Danny Fuller capable de tout, Manoa se voit ouvrir les portes de la finale en prenant une autre bombe à 9,7. Il est 11h30, la houle monte de plus en plus et la finale démarre. Les dieux se penchent sur la passe de Teahupoo pour admirer une bataille de titans. Place au spectacle.